Passons donc à la pratique. Prenons deux cas. Cas de M. Inaoui, cadre dans l'entreprise, et un second cas de M. Azriwil, qui est un ouvrier dans la même entreprise. On va d'abord calculer le salaire net à payer pour Inaoui. Vous avez les éléments de rémunération suivants. Inaoui a un salaire de base de 4500 dirhams. Il a eu droit à une indemnité de logement de 1500 dirhams, une prime de responsabilité de 1000 dirhams, une prime d'assiduité de 400 dirhams, indemnité de transport de 500 dirhams, notant qu'il est recruté depuis 5 ans dans l'entreprise. Donc, place à présent au calcul de son salaire net. Alors, quels sont les éléments de rémunération de M. Inaoui? J'ai établi ici, sur une feuille de calcul Excel, les éléments de réponse à notre cas. Rappelons que son salaire de base est de 4500 dirhams, sa prime d'ancienneté 450 dirhams parce qu'il a droit à 10% de prime d'ancienneté, vu qu'il est recruté depuis 5 ans dans l'entreprise. Ces éléments vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle le salaire brut global. Donc, le salaire brut global de Inaoui, c'est le total des rémunérations et donc des gains auxquels il a eu droit. À présent, calculons le salaire net, ou plutôt le salaire brut imposable de Inaoui. On sait parfaitement que le salaire brut imposable est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Dans le cas de Inaoui, nous retenons un élément exonéré sous forme de déplacement justifié de 500 dirhams. Donc, ce qui porte son salaire brut imposable à 10 850, c'est-à-dire 11 350 moins 500 dirhams. Troisième étape, nous devons calculer le salaire net imposable de Inaoui. En règle générale, le salaire net imposable est égal au salaire brut imposable moins les éléments exonérés. Vous avez d'abord les frais professionnels. Ils s'élèvent à 20% de la base des frais professionnels, cette même base de frais professionnels qui est égale au salaire brut imposable moins les éléments exonérés, ce qui revient à dire qu'elle est égale à 10 850 moins les avantages en argent et en nature perçus par Inaoui. Tout calcul fait, vous aurez un montant de 1270. Rappelons que les frais professionnels sont plafonnés à 2500 dirhams par mois. Quant aux cotisations à la CNSS par salarial, elles devaient s'élever à 486,08, c'est-à-dire à son salaire brut imposable multiplié par 4,48%. Or, là, il faut également observer un plafond de 268,80 dirhams. Côté amont, on sait pertinemment que l'assurance maladie obligatoire est de l'ordre de 2,26% pour les cadres. Donc, ce qui porte sa cotisation à l'amont à 245,21 dirhams. Quant à la retraite, nous avons supposé qu'il est soumis par convention
de sa société avec l'organisme de retraite ou la caisse de retraite un taux de 6%, donc ça vous fera un montant de 270 dirhams. Salaire net imposable égale salaire brut imposable moins la chaîne de déduction, dans notre cas, les éléments suivants. Donc, ce qui porte notre salaire net imposable à 8795,99. Une fois déterminée la base imposable, à savoir le salaire net imposable, nous allons calculer l'IR brut. L'impôt sur les revenus avant déduction pour charges de famille est égal au salaire net imposable multiplié par le taux correspondant dans le barème progressif moins la somme à déduire correspondante. Une fois trouvé ce montant, nous allons calculer ensuite l'impôt sur les revenus nets, c'est-à-dire après déduction pour charges de famille. Et là, il faudra déduire les déductions pour charges de famille, à savoir les 30 dirhams par personne à charge dans un plafond de 6 personnes à charge. Ici, nous considérons que notre employé est célibataire et donc dans ce cas, vous aurez le même montant pour les deux éléments ici. Donc, le salaire net imposable étant de 8795,19 dirhams, l'IR brut serait de 8795,99 multiplié par le taux correspondant dans la tranche, à savoir 34%, moins la somme à déduire de 1433,33 dirhams, ce qui donc va porter notre impôt brut à 1557,31 dirhams. 1557,31 dirhams. Donc, le salaire net à payer serait de 8795,19 moins 1557,31 d'impôts, sachant pertinemment que notre employé, Inaoui, est célibataire et donc n'a pas droit aux déductions pour charges de famille, ce qui porte son IR net à 1557,31. Donc, le salaire net à payer serait de 7238,68 dirhams. Voilà, merci et à la prochaine séance où nous